hello les amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau et vénusien en taureau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mai 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour hein, et qui n'en ont pas besoin, qui ne s'intéressent pas, mais qui ont des préoccupations relationnelles en ce moment. Et le mois de mai, bien sûr, ce sont des énergies. Donc ça peut parler à des taureaux dès maintenant, parler à d'autres en mai et parler à d'autres encore au mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement, uniquement ce qui rentre en résonance. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens pour avoir des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages. On y va avec les énergies principales de votre tirage sentimental, relationnel, amoureux pour le mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, surtout si vous appréciez mon travail. Je vous en remercie. Ici, nous avons le jugement inversé, accompagné en dos de deck du pape inversé. Ici, il y a la remise en question de quelque chose qui n'est pas conforme, qui n'est pas loyal, qui n'est pas amical, qui n'est pas sincère, qui n'est pas... voilà, tous ces trucs un petit peu... le pape, ça nous parle vraiment... de ce qui n'est pas conforme, de ce qui n'est pas conforme aux lois humaines, entre guillemets. Quand je dis loi, c'est pas la justice, hein, c'est les bien se comporter, la bienséance, la gentillesse, la politesse, l'amitié, l'amour, toutes ces énergies un peu positives que nous envoie l'univers, et que ici peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, qui ne respecte pas finalement nos principes, nos valeurs ou les valeurs humaines. Donc on est en pleine remise en question ici, on a peut-être un peu des difficultés, donc ça nous retarde un petit peu de savoir comment on corrige quelque chose, comment il nous faut corriger cette sincérité, comment il nous faut corriger cette gentillesse, comment il nous faut revoir une amitié par exemple, puisqu'on parle du pape qui peut représenter un soutien, quelque chose qui n'est pas... sincère peut-être, hein, que l'on ressent, ou où on doute de la sincérité de quelqu'un, de la loyauté de quelqu'un, et on essaye, on a du mal à remettre en question et à se réveiller ici, et à se révéler autrement. Donc, il y a un travail là-dessus, 25 chariots, qui nous dit que, quelque part, on est en train de commettre une erreur, qu'on est en train de s'éloigner de notre ligne droite, entre guillemets, et qu'on prend un virage peut-être qui pourrait être dangereux dans le temps si on continue comme cela. Mais il y a moyen de corriger quelque chose. C'est juste qu'il faut remettre en cause, en question, ou se remettre en cause sur notre loyauté, si ça parle de vous. Hein. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. Oui, les choses pourraient mal tourner si on ne corrige pas quelque chose dans notre relation à l'autre d'une façon générale. Ou si quelqu'un ne corrige pas sa relation à nous. Hein. On va regarder avec l'oracle du soleil levant quel message on peut avoir supplémentaire. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, comme vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, la bonne surprise qui vous attend en mai, les énergies générales qui vous accompagnent en mai et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. On y va. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des taureaux avec le jugement inversé et le pape inversé? Nous avons le tambour taiko qui habituellement représente plutôt la joie, mais ici il y a quand même quelque chose qui est peut-être bloqué avec ce 54, ces évaporés qui nous demandent à reconsidérer quelque chose. Ces évaporés nous disent qu'on tourne un peu en boucle, hein, qu'il y a un schéma peut-être un peu répétitif, qu'on est en train de suivre une certaine forme de tourbillon qui nous emporte, pas forcément à l'endroit où l'on veut aller. Ce tambour taiko, il peut représenter une certaine forme d'insatisfaction, on ne se réjouit pas, on est peut-être frustré de quelque chose,
il y a peut-être un sentiment de frustration et on est peut-être en train de remettre en cause quelque chose qui n'émet plus les mêmes signaux de joie, d'amour, de beaux moments, de célébration, par exemple. Ici, on peut aussi, avec le jugement inversé et le pape inversé, avoir des nouvelles de quelqu'un, d'un ami, par exemple, qui ne transfère pas une énergie positive, qui peuvent soit nous faire de la peine, ou soit, en tout cas, nous déconnecter du bonheur, peut-être. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est étrangement toujours un peu sombre ou dans une sorte de tourbillon, et on a peut-être un peu l'impression que cette personne nous emmène dans son tourbillon, alors que nous, on essaye de gérer nos propres problèmes. On peut avoir aussi cette énergie-là pour certains d'entre vous. Ok, voyez comment ça vous parle. Un deuxième message avec le jugement inversé et le pape inversé. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des taureaux, ascendant taureau, lune et Vénus en taureau. Le sanctuaire. Ici, c'est un peu comme si on essayait de défendre, quoi qu'il en soit, le calme, retrouver le calme, essayer de trouver un espace, entre guillemets, intime où on puisse à nouveau respirer un peu la joie. On a peut-être vraiment l'impression que quelqu'un nous emporte dans son tourbillon, comme je le disais, et que nous, on ait besoin finalement de s'extirper de ce tourbillon parce que soit il ne nous appartient pas, soit on n'a pas envie d'y être, mais nous, on recherche sans doute une certaine voie spirituelle ici, hein, parce qu'il y a quand même ce sentiment spirituel là de changement de façon de faire, de façon d'être, de façon de se comporter, peut-être par rapport à la loyauté, à la conformité de quelque chose qui ne nous correspond pas, qui ne correspond pas à nos valeurs peut-être. Hein. Et le sanctuaire, lui, essaye de retrouver une certaine forme de tranquillité en faisant des compromis, peut-être avec vous-même, vous essayez de trouver un compromis pour ne pas vous sentir en non-conformité, sans peut-être en essayant de ne pas blesser quelqu'un. On sent ici que vous aimeriez soigner cette situation, quelle qu'elle soit, trouver la voie de la réconciliation avec vous-même ou avec l'autre, mais sans brutalité, en essayant peut-être de faire ça calmement. Hein. C'est un peu ça que je ressens. Une troisième énergie ici, pour accompagner le jugement inversé et le pape inversé. L'empereur qui apparaissait inversé. L'empereur, ça nous parle peut-être d'instabilité, hein, une certaine forme d'inconfort, de sentiment d'insécurité par rapport à quelque chose qui est en crise, une crise chez quelqu'un, quelqu'un qui traverse une crise par exemple, ou un tourbillon, ou le sentiment que quelque chose est en train peut-être de craquer. Une relation peut vous donner le sentiment qu'elle est en train de connaître soit une issue que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez pas ressentir, ou soit que il y a quelque chose qui risque d'exploser entre guillemets et on veut rétablir quelque chose dans le calme. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis taureaux? Les rizières. Vous connectez davantage avec votre richesse, avec le potentiel des choses, avec l'abondance, la prospérité, les résultats positifs. Sans doute que vous cherchez une certaine forme de positivité dans la problématique que vous traversez. Les rizières évoquent cette corne d'abondance, de ne pas nuire à notre propre potentiel, à être capable de toujours engendrer le bien, le bon, le meilleur, le bonheur, à quelque part. Et ici, comme on a envie de ça et que on sent qu'il y a quelque chose qui nous emporte un peu vers quelque chose qui n'est pas conforme à nos valeurs, à nos principes, ce qui nous aide, c'est de nous raccorder au positif. Qu'est-ce qui est positif pour nous? Qu'est-ce qui crée de l'abondance et qu'est-ce qui n'en crée pas? Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait... Alors, le phénix, j'ai pas eu le temps de poser mon intention, mais le phénix nous parle de changement. Hein, c'est un peu ce jugement-là. Il va falloir remettre en question quelque chose, absolument, pour renaître autrement, pour faire renaître la situation différemment.
Qu'est-ce qui, au contraire, quelle est l'énergie, au contraire, qui vous freine, vous ralentit, vous déséquilibre, les amis taureaux, dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Qu'est-ce qui vous déséquilibre? Eh bien, elle voulait vraiment venir. Le phénix. Une difficulté, justement, à remettre en cause des choses avec ce phénix et peut-être une difficulté à envisager une autre solution, peut-être, hein. En tout cas, on a l'impression qu'il y a une certaine forme, avec cette carte ici, d'épuisement face à la situation. On a des problèmes à renaître, on a des problèmes à faire rejaillir quelque chose. Mais plus on se concentre sur le potentiel des choses, plus on sera aidé. Il peut y avoir une certaine forme de désaccord avec ce phénix, avec quelqu'un, parce que ça ne respecte pas. On est en désaccord avec nous-mêmes ou on est en désaccord avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui ne respecte pas profondément nos valeurs, nos principes, notre façon d'envisager le monde ou d'envisager notre vie. Ok. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre par le biais de ce tirage avec le jugement inversé et le pape inversé? Un conseil de l'univers. Lion, soleil, l'affirmation de soi, prendre sa position ici et affirmer, être fier de son positionnement, être fier de soi, hein, quelque part. Donc, si vous sortez de vos principes, de votre conformité, que vous vous placiez dans un sentiment d'être un peu... de manquer de loyauté, d'être un peu dans l'illégalité, dans quelque chose d'un peu qui ne respecte pas certaines règles. Ici, on vous dit de vous reconnecter avec votre joie, vos principes, de vous affirmer et de prendre la place qui est la vôtre. Donc, si vous vous sentez un petit peu attiré par une énergie qui vous tire un peu vers le bas, ici, c'est vraiment vous positionner par rapport au bonheur et dire... non, moi j'ai envie de rayonner. Mon rayonnement ici, il est important. Tu ne me tireras pas vers le bas. Je dois corriger quelque chose parce que moi j'ai envie d'être bien. Moi j'ai envie d'être dans l'amour. L'amour de moi, l'amour de l'autre. Je ne veux pas être dans un sentiment où on respecte pas certaines choses quelque part, hein. C'est vraiment ça que je ressens. On va regarder maintenant peut-être des messages pour les taureaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux célibataires avec le jugement inversé et le pape inversé? Quels sont les messages pour les célibataires? Le 10 de denier, la fierté, le sentiment de réussite, la prospérité, on en parlait ici, hein, le besoin de s'épanouir. Vraiment, c'est un sentiment de s'épanouir, de reprendre ses forces dans sa vie de célibataire et de se réévaluer, de mieux s'évaluer, de s'accorder plus de confiance, ce genre de choses, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de denier? Le 4 de denier, un besoin de se sentir plus en sécurité aussi, peut-être mieux accompagné, c'est-à-dire, alors c'est mieux accompagné ou au contraire de se dire il vaut mieux être seul que mal accompagné tant qu'on est fier de soi, tant qu'on est en confiance avec soi-même. Parce que si on assume le fait d'être seul tout en ayant confiance en notre potentiel et notre capacité à reconstruire des relations amoureuses, ça resolidifie les choses. Donc ici, il y a une remise à niveau peut-être de votre valeur et de vous sentir plus en sécurité dans la construction de vos futurs amours, hein, j'ai envie de dire. Pour les taureaux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a comme message ici? 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, on sent quelque chose, oui, sur lequel on est peut-être en désaccord. Le sentiment d'être trahi, d'être tiré vers le bas, encore, on peut le sentir. Il y a comme de la stratégie qu'on ressent. Quelqu'un, peut-être, joue des coudes pour imposer quelque chose. Et on doit remettre en cause, justement, hein, ce côté... il faut se soutenir, il faut être loyal les uns vis-à-vis des autres. Et le 7 d'épée nous parle justement de ce manque de loyauté, de ce manque de... On est plus dans l'intellect que dans le sentiment, entre guillemets. Et la roue de fortune, le besoin de changer, hein, ce sentiment d'être malhonnête avec soi,
c'est pas forcément avec l'autre, mais ça peut être une sorte de malhonnêteté avec soi qui ne correspond pas à nos principes. C'est un peu comme si on acceptait quelque chose qu'on nous impose hein, ou qu'on nous propose. Mais ici, on a presque envie de dire à l'autre, oui, mais moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est pas ma façon de voir les choses, c'est pas ce que je pense. Donc, si je suis honnête avec moi et sincère avec toi, il y a quelque chose qui doit changer. Voilà. Mais pour cela, il faut d'abord dissiper certaines pensées peut-être négatives, que ce soit les pensées négatives de la personne qui est en face de vous ou vos propres pensées négatives pour justement remettre en question certaines fondations, entre guillemets, hein, de vos principes. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas d'ailleurs. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, à me dire comment vous ressentez ces énergies et celles-ci. Vous savez, hein, les commentaires sont très enrichissants, très inspirants pour tous les autres taureaux qui vous liront. Donc n'hésitez pas, si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit like, un petit émoticône de votre choix ou les trois à la fois. C'est comme un petit doigt, entre guillemets, à la virtualité et à l'intelligence artificielle, puisque l'algorithme, lui, il est content de nous voir nous parler. Hein, il est content et il met en valeur mon travail si on se parle un petit peu. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci également pour les likes, les partages, les commentaires et les demandes d'abonnement qui sont un précieux soutien pour la survie de cette chaîne. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.